Bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien. Moi, c'est la sœur Bénédicte. Alors, c'est ma première vidéo. Donc, j'ai un petit message à vous faire passer qui pourra vous aider, vous édifier. Et c'est aussi de mon propre vécu. Donc, le thème de ces messages, en fait, je l'ai intitulé Ne négligeons pas nos rêves, qu'ils soient bons ou mauvais. Alors, je vais vous expliquer pourquoi je vous dis ça. C'est parce qu'en fait, on ne se rend pas compte de l'importance de prier vraiment avant de dormir et de prier en se réveillant lorsque on a fait un mauvais rêve. Alors pour ma part, j'en ai eu les conséquences et j'en ai eu du vécu parce que il y a quelque temps, je m'étais endormie sans avoir prié. Et j'ai eu un rêve, en fait, j'ai fait un rêve où je me retrouvais en fait dans une église que je ne connais pas, je ne sais pas. Et en rentrant dans cette église, en fait, il y a deux femmes qui sont venues m'accueillir, donc des protocoles qui étaient habillés en blanc et qui étaient très 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 belles, une beauté que je n'étais jamais vue sur terre. Et déjà quand je suis rentrée dans cette église, en fait, je sentais déjà il n'y avait pas une présence vraiment de Dieu. Et lorsque une de ces femmes s'est approchée de moi, elle m'a touchée en me disant bienvenue, mais lorsqu'elle m'a touchée, en fait, ce qui était étrange, c'est que j'avais l'impression que quelque chose en moi était sorti, qu'on m'avait enlevé quelque chose. Et à ce moment-là, je suis sortie de cette église en courant et mon rêve s'est arrêté. Alors, bon, comme on néglige certains rêves, pour nous, quand tu comprends pas, ben, tu pries à la vite fait. Donc je me suis réveillée, j'ai dit sans effet, j'annule tout, tout ce qui est vu est condamné, donc sans effet. Donc je ne savais pas en fait que plus tard, en fait, j'aurais des conséquences physiques. Et quelques temps après, moi qui était une jeune femme qui m'aimait trop, je m'aime toujours, hein, mais je pense qu'avant c'était un peu l'extrême. C'était vraiment ma beauté. Et je me regardais dans un miroir et en fait j'ai remarqué que mon visage avait changé. Je me trouvais très moche. C'est vrai que nous, les femmes, en fait, on a des moments où on se trouve pas trop belle. Mais là, c'était pas pareil. En fait, j'étais devenue vraiment laide. Mon teint avait changé. euh, je me suis dit, bon, je vais essayer de me maquiller. Peut-être que ça va changer quelque chose. Alors que rien du tout. C'était devenu encore pire quand je me maquillais. C'était encore horrible. Et il s'avère que chaque fois que je me mettais devant le miroir, j'entendais une voix qui me disait, Bénédicte, ce n'est pas ton visage, ce n'est pas ta beauté. Tu as un masque. Et quand j'entendais cette voix au début, je comprenais pas trop. Et je voyais que ça se répétait souvent quand je venais dans la classe. Et pour vous dire, je me prenais plus en photo. Voilà, j'étais vraiment pas bien. Et je me suis dit, bon, c'est peut-être dans ma tête, c'est peut-être moi. Et c'est vrai que quand je sortais, où vraiment j'ai compris que non, Bénédicte, il y a un problème, c'est quand j'ai vu une de mes tantes qui m'a dit, mais Bénédicte, baby, t'es devenue moche, je sais pas, je te reconnais pas. Et je me suis dit, il y a un problème. Et j'ai décidé en fait de me mettre en prière. J'ai commencé à prier, prier, prier. J'ai commencé à enlever ce masque, à demander à Dieu de me faire aussi comprendre ce rêve, qu'est-ce que ça signifiait. Et Dieu m'a fait comprendre en fait que dans ce rêve, il voulait me faire parler il voulait me parler en me disant que c'est là où vraiment je viens vous donner ce message, qu'il y a des églises en fait où nous devons faire très très attention. Il y a de très bonnes églises, tout comme il y a des églises où l'esprit de Dieu n'y est pas. C'est l'esprit de Satan. Et en fait, on peut t'inviter dans une église, mais tu n'es pas obligé d'accepter. Tu n'es pas obligé d'accepter parce que c'est ma cousine, parce que c'est mon frère, parce que non. Tu peux aller dans une église, toi tu viens chercher la paix, tu viens chercher la sérénité, tu as des problèmes, et toi tu pars dans une église, quand tu ressors encore avec des plus grands problèmes qui se multiplient encore. Ce n'est pas ça le but de l'église. Et tu peux aussi aller dans une église, tu vas dans une église, on voit que tu as quelque chose, tu as une étoile, et tellement qu'ils voient qu'il y a quelque chose en toi qui brille, on t'enlève ta beauté, ta santé, euh, la joie que Dieu avait mis en toi, on t'enlève ton travail, on t'enlève ton mariage. Donc pour vous dire qu'il y a des églises, c'est triste à dire, mais il y a des églises en fait, c'est des églises en fait où tu rencontres encore plus de problèmes parce que ce n'est pas l'esprit, ce n'est pas la présence de Dieu qui est là-bas, mais
c'est Satan qui règne là-bas. Et c'est ça que ça m'a fait comprendre. Et je me suis dit, mais moi, aujourd'hui, on peut m'inviter dans une église, mais tant que Dieu ne m'a pas parlé, tant que Dieu ne m'a pas accordé, ne m'a pas dit, tu peux aller mettre tes pieds là-bas, je n'irai pas. Qui que tu sois, je n'irai pas. Avant toute chose, je demande à mon Père. Et, euh, et c'est ça que je veux dire à un frère ou une sœur. Ce n'est pas parce qu'on t'invite à une église, parce que tu aimes cette personne, c'est ta copine. Donc non, tu as peur de lui faire mal, que tu es obligé d'accepter. Non, tu n'es pas obligé d'accepter, tu peux dire non. Peut-être que elle, dans l'église où elle est, peut-être que elle, c'est sa place, elle se retrouve. Mais peut-être que toi, ce n'est pas ta place. Mais tu n'es pas obligé d'accepter et d'y aller. Et d'où aussi l'importance de pouvoir, de prier en fait avant de dormir, de ne pas négliger, même si tu es fatigué, c'est important parce que lorsqu'on dort, il se passe tellement de choses. Mais il se passe tellement de choses dans le monde spirituel qu'on ne peut pas s'imaginer que si seulement Dieu pouvait nous ouvrir les yeux, je pense que euh, tous les jours, même si on est fatigué, on va commencer à prier, prier, prier. Et moi, je pense que voilà, si j'aurais prié avant de dormir, peut-être que cette femme n'aurait pas pu me toucher parce qu'elle aurait vu que j'ai une protection, que j'ai une forte lumière. Elle n'aurait pas pu m'atteindre. Et ça s'est encore manifesté physiquement parce que je m'étais pas levée en prière. Je me suis levée en prière juste après. Moi, c'est ça que je voulais vous dire. Vraiment, il est important de prier. Ne négligez pas les prières et ne négligez pas vos rêves. Vraiment, écrivez-les s'il faut sur un cahier. Vous écrivez vos rêves et vous essayez de comprendre. En fait, c'est vrai que d'autres peuvent dire, mais comment je peux prier pour un rêve que j'ai fait mais que je ne comprends pas? Il faut toujours demander à Dieu. Tu parles avec ton Père, tu restes en connexion avec lui, tu essayes de chercher les explications. Qu'est-ce que ça signifie ce rêve? Et surtout les mauvais rêves. Tu peux pas rêver, par exemple, je vous donne un exemple, tu rêves que tu te fais voler ton porte-monnaie. Dedans, il y avait ton argent, ton identité, tout. Il faut savoir qu'il peut avoir deux sens, que spirituellement, on t'a volé ta richesse, on t'a volé ton identité. Et physiquement, on peut t'avertir que tu risques de te faire voler ton porte-monnaie. Donc, on peut voir des rêves comme ça, banals, mais c'est significatif. Et il faut les comprendre. Et quoi que ce soit comme rêve, il faut prier. Parce que quand on voit des mauvais rêves, bon, on se contente juste d'une petite prière et puis voilà, c'est fini. Non, il faut prier. Prier lorsque vous vous levez, vous avez vu un mauvais rêve. Ou même lorsque vous avez vu un mauvais rêve pour quelqu'un de votre entourage. D'autres ne prieront pas parce que ce n'est pas eux. Ça ne leur concerne pas. Mais non, justement, c'est ça l'amour. C'est ça qu'on appelle l'amour. Quand tu vois un mauvais rêve pour un de tes proches ou quelqu'un que tu connais, tu dois prier pour cette personne. Parce que Dieu t'a averti. S'il t'a averti, toi, il sait pourquoi il t'a averti. Et c'est vrai qu'il y a des rêves, quand tu fais on va dire un mauvais rêve pour une personne, il y a aussi une façon de le dire. Tu ne peux pas venir dire ça brutalement parce que tu risques de persécuter l'autre personne, tu risques de choquer l'autre personne. Mais entre-temps, tu dois aussi prier pour cette personne. C'est ça qu'on appelle l'amour du prochain. Intercéder pour cette personne. Donc voilà, moi c'était ça que je voulais vous faire partager. Je voulais vraiment, les points où j'appuie, c'est que vous devez prier avant de dormir. Vous devez vous prier en vous levant. Lorsque vous avez eu un rêve. Ou même si vous n'avez pas eu de rêve, c'est pas parce que vous avez eu un rêve que vous devez que prier quand vous avez eu un rêve. Quand vous, même que vous ayez vu un rêve ou pas, il faut quand même, en se réveillant, prier, remercier Dieu. Et appuyer aussi sur le fait que toute église n'est pas des églises où vos pieds doivent aller. Il faut prier à chaque fois avant d'aller dans une église. Lorsqu'on vous invite, il faut demander vraiment que Dieu vous parle. N'allez pas comme ça par sentiment, parce qu'il y a ceci, parce qu'il y a cela. Vous suivez un peu, vous êtes devenu suiveur. Non, à force de devenir suiveur, vous allez vous engendrer, vous allez vous engoiffrer de situations auxquelles vous n'aurez pas pu imaginer. Donc, c'est ça vraiment que je voulais vous faire partager. Moi-même, je l'ai vécu. Je l'ai vécu parce
par faute de ne pas avoir prié, ben, j'en ai eu les conséquences qui a joué sur ma beauté. Et ça a joué aussi sur mon moral parce que j'étais tellement attachée à ma beauté. Pour moi, photo, j'arrivais même plus à prendre de photos parce que je me trouvais horrible. Donc voilà, ne vous attachez pas aux choses de ce monde, ne vous attachez pas à votre beauté, mes sœurs, ne vous attachez pas à votre beauté, mes frères, parce que vous pouvez vous réveiller comme ça. La beauté, c'est Dieu qui donne la beauté. Vous pouvez vous réveiller comme ça un jour, votre visage change, tout comme ce qui m'est arrivé. Mais attachez-vous à Dieu. Donc voilà, j'espère que ça a pu vous aider pour ceux qui n'ont peut-être pas compris ou qui ont des questions ou qui veulent en savoir plus. Ben, je suis là en privé, je suis là pour répondre à toutes vos questions. Donc voilà, soyez bénis.